Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Rabat abrite une première, la toute première conférence mondiale sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avancement de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques. Au centre des débats, les menaces potentielles et les défis que pourrait engendrer une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Agriculture, les professionnels de la terre se réjouissent des dernières précipitations, promesse d'une bonne saison. Nous mettrons le cap sur la région de Zaïre où l'heure était au labour. Et puis du cinéma pour clore cette édition avec le Festival national du film de Tanger qui signe sans retour. Il se veut un espace de dialogue aux producteurs du Maroc et d'ailleurs. Des échanges fructueux notamment avec les producteurs africains. Bonsoir à tous. Avant le développement de ces titres, dossier du Sahara marocain. Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déplore que les progrès dans le processus politique autour du Sahara marocain, facilité par son envoyé personnel, soient restés difficiles et d'ajouter que ce blocage est principalement dû au refus de l'Algérie d'assumer sa responsabilité et son rôle en tant que partie principale dans ce différend. L'absence de la participation active de l'Algérie complique le processus politique et retarde la recherche d'une solution pacifique, souligne le chef de l'ONU. Le Maroc a réaffirmé sa volonté de relancer le processus des tables rondes, qu'il considère comme une opportunité pour avancer dans le dialogue, précise Guterres, qui a insisté dans son rapport sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques à cet effet, soulignant le rôle clé du soutien de la communauté internationale dans ce cadre. C'est un franc succès qu'enregistre la première conférence mondiale sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avancement de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques CIAC qui se tient à Rabat jusqu'au jeudi. L'enjeu est de taille. Les participants ont appelé à intensifier la recherche scientifique, à renforcer les capacités et à adopter une gouvernance responsable afin de maximiser les contributions de l'intelligence artificielle à la paix et à la sécurité mondiale tout en minimisant les risques qui lui sont associés. Nawal Gourari avec Iman Eblou. Le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle au centre de cette conférence à succès. Organisée par le Maroc en partenariat avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, cet événement réunit plus de 140 participants étrangers, dont des représentants de plus de 40 États partis à la Convention pour l'interdiction des armes chimiques, ainsi que des experts internationaux issus des domaines de la science, de l'industrie, de la société civile et du monde académique. Le Royaume du Maroc a eu la vision, la générosité, l'initiative d'organiser cette conférence. L'idée est excellente parce qu'elle nous donne l'opportunité d'analyser les technologies émergentes et surtout l'intelligence artificielle qui a un effet direct pour le bien et pour le mal. Un effet positif parce que ça peut nous aider à augmenter l'efficacité du système de vérification que nous avons, l'efficacité de nos laboratoires, etc. Mais l'intelligence artificielle aussi introduit une révolution qui a des effets négatifs et dangereux que nous devons mitiguer. Les débats braquent les projecteurs sur les menaces potentielles et les défis que pourrait engendrer un usage malveillant de l'intelligence artificielle, notamment par des acteurs non étatiques et des groupes terroristes. Les échanges mettent aussi l'accent sur l'importance de la collaboration internationale pour assurer que l'intelligence artificielle soit développée et appliquée de manière sûre et transparente. Morocco's commitment to holding this conference is motivated by 4 objectives. First, deepening discussions on emerging dimensions. L'engagement du Maroc pour la tenue de cette conférence s'articule autour de 4 objectifs principaux. Approfondir les discussions sur les nouvelles dimensions du désarmement multilatéral, renforcer la compréhension collective des défis posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle, identifier les opportunités pour renforcer les dispositions clés de la Convention grâce à l'intelligence artificielle
et contribuer aux efforts internationaux pour atteindre les objectifs de développement durable en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle pour promouvoir un usage pacifique de la chimie. Contributing to the international community ongoing efforts to achieve the sustainable development goals by leveraging artificial intelligence capabilities to drive progress. Les défis critiques liés à la fracture technologique et à l'impact environnemental du développement des infrastructures de l'intelligence artificielle sont également à l'agenda de ce conclave, tout comme l'importance de surmonter ces obstacles, en particulier en Afrique où 60% de la population n'a toujours pas accès à Internet et où moins de 2% des données utilisées dans l'intelligence artificielle sont localisées sur le continent. Le Maroc, partenaire prioritaire pour l'Espagne en matière de migration. Voilà ce qu'affirme le ministère espagnol de l'Intérieur, soulignant la nécessité de continuer à collaborer avec le Royaume pour la promotion d'une migration régulière, ordonnée et sûre. Et cela dans un communiqué rendu public à l'issue de la 22e réunion du groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol. Le secrétaire d'État espagnol a également souligné la tendance à la baisse et à la réduction des arrivées illégales dans la zone du détroit de Gibraltar, de la mer d'Alborán et des îles Canaries orientales, qui confirme la collaboration du Maroc dans la prévention de la migration irrégulière. Le secrétaire d'État espagnol à la sécurité, Rafael Pérez Ruiz, a remercié le Maroc pour son engagement et ses efforts face à des défis communs tels que le trafic d'êtres humains, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. C'est la saison du labour. Les professionnels de la terre se réjouissent des précipitations qui ont arrosé une bonne partie de nos régions depuis le début de l'automne. Reportage à Zaïr de Rachidi Kenyesine Mazi et le commentaire de Boubkar Bnabret. Dans la région de Zaïr, les agriculteurs se lancent dans le travail de la terre encouragé par les récentes précipitations. Les machines se sont mises en route. La préparation du sol est une étape essentielle avant l'opération de semis. Il faut aérer et mélanger les couches de sol. Les dernières pluies ont ravivé l'espoir des agriculteurs. Nous avons entamé les labours dans l'espoir d'une pluviométrie encore plus conséquente. Cela nous permettra d'être confiants en une saison agricole prometteuse. Si la pluie tarde à venir, cela impactera négativement sur le rendement, mais nous ne perdons pas espoir. Les dernières sécheresses constituent le principal défi pour les agriculteurs de la région. L'effet se fait encore ressentir sur le moral. Certains hésitent encore à se lancer dans la bataille. Avec le manque de précipitations, ces 5 dernières années, nous hésitons à semer de peur de tout perdre. Les dernières précipitations ne sont pas suffisantes pour espérer une bonne saison agricole. Plusieurs agriculteurs ont entamé les labours, d'autres attendent encore que les sols soient bien arrosés. Les dernières pluies sont encore insuffisantes. Nous demandons de l'aide des services concernés pour ce qui est des engrais et des semences. La région de Zaïr se distingue par une agriculture diversifiée, céréales, légumineuses, cultures maraîchères et industrielles. Pour faire face à la situation, le ministère de tutelle a pris une série de mesures, notamment en matière d'approvisionnement en facteurs de production végétale, semences et engrais, pour venir en aide aux agriculteurs impactés par le manque de précipitations. À l'international, de nouvelles frappes israéliennes ont visé ce mardi la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, au lendemain de la mort de 18 personnes selon les autorités, dans un raid similaire qui a visé les abords d'un hôpital de la capitale libanaise. Depuis le début des frappes intensives israéliennes sur le Liban le 23 septembre, au moins 1552 personnes ont été tuées. À 2 semaines, jour pour jour, d'une élection aussi indécise que trépidante, les candidats à la Maison-Blanche continuent au pas de charge. Aucun vainqueur évident ne se démarque. Les enquêtes d'opinion semblent certes récemment donner un léger avantage à Donald Trump, qui mène à 78 ans sa 3e campagne présidentielle consécutive. Plus de 17 millions d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne, selon l'organisation indépendante Election Project, soit plus de 10% de la participation totale en 2020.
Retour à l'actualité nationale. Dans le contexte actuel d'accélération de la transition numérique, de plus en plus de start-up se tournent vers le digital, une tendance qui reflète l'impact de l'évolution technologique et sur l'économie nationale. Ces start-up ambitieuses rencontrent toutefois des défis divers, comme l'accès au financement et à la nécessité de l'adaptation aux nouveautés technologiques. C'est un reportage dans un incubateur de start-up à Casablanca de Leila Aslin Tafauda et le commentaire de Zakaria Moukhin Billah. Ahmed Moujahid et Ayoub Okasha, deux jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur start-up spécialisée dans le digital. Dans cet incubateur de Casablanca, ces passionnés de nouvelles technologies travaillent à développer leurs activités. Leur concept fait appel à l'intelligence artificielle. Ayoub Okasha s'active dans l'accompagnement numérique des entreprises. Ahmed Moujahid gère quant à lui une start-up spécialisée dans le paiement à la livraison. Seul hic, en dépit de leurs efforts, ils doivent faire face à de nombreux défis. Parmi les difficultés que nous rencontrons, il y a l'accès au financement afin de soutenir notre investissement. L'aspect financier est très important pour établir des partenariats avec de grandes entreprises de notre secteur, telles que les sociétés de paiement. Le grand défi est d'accéder aux appels d'offres chez les grandes entreprises. En tant que start-up, notre chiffre d'affaires ne nous permet pas d'être compétitifs avec ces entreprises qui ont un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Si les défis sont bien là, des solutions existent. Parmi les objectifs annoncés, la stratégie Maroc numérique 2030, qui inscrit parmi ses priorités d'accompagner les startups. 240 millions de dirhams sont consacrés pour renforcer l'innovation et soutenir l'entrepreneuriat digital. La stratégie Maroc numérique 2030 permet d'initier un nombre de programmes au profit des incubateurs de start-up afin de favoriser leur création et leur financement. Le but est d'accompagner ces entreprises et de les mener vers un niveau international. Un nombre d'accords et de conventions prévoit la formation de codeurs et d'ingénieurs dans le domaine du digital dont ont besoin les start-up. La formation des codeurs ou les ingénieurs dans le domaine. Une stratégie digitale ambitieuse qui place les entreprises innovantes au centre de ces programmes en raison de leur succès grandissant auprès des jeunes porteurs de projets. En plus de traduire les idées en réalité, les startups contribuent à créer de nouveaux emplois et à renforcer l'économie numérique. Cap à présent sur la cité du Détroit, Tanger qui vit au rythme de son Festival national du film. En marge des projections, des tables rondes sont organisées entre producteurs et réalisateurs afin de comprendre les enjeux de la production africaine et ses perspectives d'avenir. Saïd Najah, Anissa Boumendi et le récit de Maria Oued. Offrir un dialogue à toutes celles et ceux qui œuvrent à faire un film, à le produire et à le diffuser partout. Telle est la vocation de cette table ronde qui rassemble autour d'elle des producteurs africains et marocains. Ensemble, ils discutent des enjeux, des opportunités du cinéma marocain, ouvrant ainsi la voie à des solutions concrètes pour son développement. Nous, on était là pour présenter une initiative sur laquelle on est en collaboration, qui est en fait la création et la conception d'un studio de cinéma panafricain qu'on est en train de calmement et doucement mettre en place. Donc l'idée, c'était de présenter ça et un peu de montrer la capacité pour les porteurs de projets et les producteurs du continent de proposer des modèles qui peuvent être parfois singuliers. Nous, ce qu'on se dit en tant que personnes qui travaillent au Sénégal, et il y a beaucoup de Sénégalais qui habitent au Maroc, qu'avoir une convention et un accord de coproduction entre les deux pays nous aiderait beaucoup, au lieu d'avoir toujours à faire des coproductions avec les pays du Nord, d'engager en tout cas, de favoriser les coproductions entre les pays du Sud. Riche de son histoire, de son aura et de sa renommée, le cinéma et ses métiers suscitent de plus en plus l'engouement des jeunes. Production, animation, réalisation, les métiers du 7e art sont très sollicités par la génération Z. On le dira jamais assez, mais les jeunes sont l'avenir du cinéma au Maroc. D'ailleurs, ils sont de plus en plus intéressés par l'audiovisuel et beaucoup d'entre eux souhaitent entreprendre une carrière dans ce domaine. Organisées autour de diverses thématiques, ces tables rondes se veulent une véritable plateforme de réflexion pour tous les acteurs du secteur qui souhaitent nouer des partenariats au niveau du continent. Nouvelle distinction pour Rabat qui s'est vu décerner à Rome le prix méditerranéen de l'excellence par l'Association des journalistes méditerranéens
pour l'engagement de la ville de Rabat, notamment en faveur de l'inclusion sociale et de la culture. La ville de Rabat, qui n'est pas à sa première distinction, a déjà engrangé le prestigieux prix d'honneur ONU Habitat pour son programme innovant et a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre pour l'année 2026. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.